présente des jeux qu'on a essayés récemment et on commence avec le fameux Everdell, qui est un jeu qui était très attendu. Là, il est arrivé la semaine dernière. Ça fait plus d'un an là, qu'on l'attendait. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers. C'est assez familial, c'est vraiment le fun. Puis c'est gestion de combo aussi. La manière que ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir des cartes dans nos mains qui sont le même type de cartes qui sont sur le plateau. Puis à notre tour, on a le droit de faire une action. Puis les actions, ça va être d'aller soit placer un ouvrier dans un endroit, comme si je viens le placer ici, je vais pouvoir récupérer 2 cristaux que je vais garder dans ma réserve. Si je viens jouer ici, je vais avoir le droit de piocher de nouvelles cartes et gagner 2 bois, par exemple. Ou au lieu de jouer une action comme ça, je peux décider de construire une carte. Et pour construire une carte, il va falloir que je paie les coûts qui sont associés à la carte. Comme par exemple, pour construire cette carte-là, il va falloir que je paie une roche et un cristal. La dynamique du jeu, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut construire les cartes de notre main ou ceux du marché ici. Ça, c'est tous les joueurs qui ont accès. Ça fait une genre de course. Des fois, il y a une carte qui est bien intéressante qui vient de sortir. On a peur que notre adversaire va la construire. On se dépêche à aller la construire. Et l'autre dynamique qui est le fun, c'est qu'il y a 2 types de cartes. Il y a des cartes construction puis il y a des cartes créatures. Et chaque créature est associée à une construction. Par exemple, si je construis ici la raffinerie, je vais pouvoir construire gratuitement, sans payer de coûts supplémentaires, ce personnage-là. À l'opposé, c'est ça. On peut avoir comme, par exemple, l'épouse. Si on a construit la ferme, on peut la construire gratuitement. Sinon, il va falloir payer 2 baies pour la construire. Ça fait des genres d'agencement de combos aussi. Il y a certaines cartes que quand on construit, ça nous donne des ressources, ça nous donne des bonus. Quand on agence l'épouse avec l'époux, ça nous donne des points supplémentaires. C'est vraiment un beau jeu de combo très sympathique. Une petite course aux points aussi. Au fil des manches, on va débloquer plus de personnages, puis on va pouvoir aller chercher des cartes bonus qui nous donnent des points supplémentaires. Donc c'est un beau jeu, il y a une belle rejouabilité parce que comme il y a des actions, ces 4 actions-là, on les change à chaque partie, les objectifs aussi de fin de partie, on les change d'une partie à l'autre, et il y a vraiment plusieurs cartes, là. C'est un très bon jeu, là. Je dirais que c'est le même niveau à peu près que Wingspan, là, côté de difficulté, puis un peu le même type de jeu dans le sens que c'est très beau visuellement, puis un peu combo de points, combo de cartes. Là. Donc, c'est Everdell. On enchaîne avec Artbox, qui est un jeu complètement différent. Ici, on vient plus qu'au jeu d'ambiance party. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de dessin, mais ce qui est le fun du jeu, c'est que c'est pas tant les talents de dessin qui sont mis en valeur, mais plutôt l'ingéniosité. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est que tous les joueurs vont piocher 2 cartes qui vont avoir des mots dessus, comme dans ce cas ici, lézard et encre. Et avant de savoir c'est quoi nos contraintes de dessin, on choisit lequel des 2 qu'on est plus à l'aise. Si par exemple je prends lézard, je garde cette carte-là, puis là on la garde cachée dans notre paravent pour pas que les autres joueurs la voient. Ensuite, quand tous les joueurs ont fait leur choix, on lance les 4 dés, et ça va nous dire les formes qu'on a le droit d'utiliser. Et la quantité, c'est exactement ce qui est sur les dés. Ça veut dire que notre dessin doit comprendre absolument un carré, les rectangles sont acceptés, 2 cercles, ou ovales ou elliptiques, et un seul trait. Il faut absolument faire notre dessin comme ça. Quand tout le monde a fait leur dessin, on les prend, on les mélange, et on va les placer sur cette petite échelle comme ça. Et on fait la même chose avec les mots. On prend les mots à tous les joueurs. Selon le nombre de joueurs, on va en rajouter un peu là dedans. On mélange tout ça et on les met comme ça. Et chaque joueur va devoir, sur sa feuille, essayer d'associer le mot à l'image qui a été faite. Ensuite, la personne qui est le propriétaire du dessin qui a été le plus deviné va faire des points, et la personne qui va le deviner le plus de mots va faire des points aussi. C'est sympathique, c'est vraiment le fun, très simple à jouer. C'était Artbox.
On a aussi essayé Le Roi est mort. Moi, c'est un gros coup de cœur personnel. J'ai vraiment adoré ça. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. C'est pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui a très peu de règles. C'est facile à embarquer, sauf que c'est un jeu plein de subtilités. Ça fait que c'est assez c'est difficile de réussir à se faire une stratégie et remporter la partie. De la façon que ça fonctionne, c'est que, premièrement, on a chacun 8 cartes dans nos mains. C'est les seules actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. On ne peut pas rebrasser les cartes. Une fois que les cartes sont jouées, c'est fini. Il faut passer à d'autres types de cartes. Et les cartes, ça va être un peu soit rajouter des carrés d'une certaine influence dans le jeu, ça va être échanger entre des territoires, ça va être échanger des termes de combat. Fait qu'en gros, c'est de faire une petite influence sur le jeu. Sur le jeu, ce qu'on peut voir aussi, c'est que autour du jeu, ça va être les batailles, les luttes en fait qu'il va y avoir dans l'ordre du jeu. Fait que présentement, la première lutte va se passer à cet endroit-là. Présentement, il n'y a personne là. Fait que à tour de rôle, les joueurs vont décider s'ils veulent jouer une carte ou non. S'ils passent, on va au joueur suivant. Si tous les joueurs passent, on résout une lutte. Fait comme dans ce cas-ci, la première lutte serait ici. Vu qu'il n'y a aucune nation qui est là présentement, ça fait une instabilité et c'est la France qui prendrait le dessus comme ça. Elle est faite. Fait que la prochaine bataille va avoir lieu à Essex. Fait que si je décide de moi jouer, je veux changer un peu la donne, je pourrais aller rajouter des carrés comme ça. Fait que je pourrais jouer un jaune, un bleu comme ça. Fait que je pourrais décider de rajouter un bleu, rajouter un jaune, puis un rouge comme ça. À toutes les fois qu'on joue une carte, on doit récupérer un cube n'importe où sur le plateau. Fait que je pourrais décider de prendre celui-là, par exemple. Fait que on le prend comme ça. Si après ça, l'autre joueur peut décider de jouer, si lui il peut décider qu'il échange un cube pour 2 cubes, fait qu'il met les deux là, puis il le met comme ça, puis lui il va récupérer par exemple un carré rouge comme ça. Fait que après ça, quand tous les autres joueurs vont avoir, si tous les joueurs passent un après l'autre, là on va résoudre la lutte, et dans ce cas-là, ça serait rouge, fait qu'on met un 10 rouge dessus. À la fin de la partie, la nation qui va avoir le plus de disques de sa couleur va être la nation gagnante. Et c'est le joueur qui va avoir rapporté le plus de cubes de cette couleur-là qui va gagner la partie. Ça veut dire que c'est important d'aller retirer les bons cubes au bon moment, mais d'un autre côté, ça affaiblit le peuple. Si je retire trop de cubes rouges, ça va être plus difficile de remporter des lieux. C'est vraiment tout dans la petite subtilité de où qu'on va prendre nos cubes. Donc c'est vraiment... moi, j'ai vraiment aimé ça. On a vraiment l'impression du terme qu'on ne fait pas la bataille directement. En fait, la bataille se joue, on fait juste des petites influences ici et là pour essayer d'avoir l'avantage sur nos adversaires. Mais j'ai trouvé ça très bon. C'est pour 2 à 4 joueurs. Ça joue super bien à 2, à 3. À 4, c'est un mode en équipe. Puis il y a aussi un mode avancé qu'on a des cartes pour jouer de façon plus asymétrique qu'on n'a pas essayé encore. Mais ça fait le tour de Le Roi est mort. Lis le jeu.